Durant la Première Guerre mondiale, la Suède maintient une stricte neutralité. Bien qu'elle soit entourée par des pays en guerre, le gouvernement suédois, dirigé par Hjalmar Hammarskjöld, veille à ne pas prendre parti malgré les pressions. En 1917, des réformes démocratiques commencent, influencées par des tensions internes dues à des pénuries alimentaires. Les accords commerciaux avec des pays belligérants permettent à la Suède de stabiliser son économie. La Suède reste officiellement neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais est critiquée pour avoir permis le transit de troupes allemandes jusqu'en 1943. Le gouvernement, sous Per Albin Hansson, équilibre entre les pressions des Alliés et de l'Axe. En 1945, Raoul Wallenberg sauve des milliers de Juifs en Hongrie, symbolisant la diplomatie humanitaire suédoise. Les années d'après-guerre voient la naissance du modèle suédois, combinant un vaste système de protection sociale avec une économie de marché. Entre 1945 et 1960, le Parti social-démocrate renforce l'État-providence sous Tage Erlander. La Suède devient synonyme de prospérité et d'égalité, pionnière dans la mise en place de politiques sociales progressistes. Premier ministre de 1969 à 1976 et de 1982 à 1986, Olof Palme se fait connaître pour sa position anti-impérialiste et son soutien au mouvement de libération. Sa critique publique de la guerre du Vietnam en 1968 hérisse les États-Unis, consolidant la Suède comme une voix morale sur la scène internationale. Palme est assassiné en 1986, un crime non résolu qui choque le pays. La fin du XXe siècle est marquée par une forte croissance économique en Suède, portée par des géants comme Volvo et Ericsson. Le pays est un vivier d'innovation technologique grâce à des politiques favorables à l'entrepreneuriat et à la R&D. L'introduction de l'Internet et des télécommunications place la Suède à l'avant-garde au tournant du millénaire. Après avoir rejoint l'Union européenne en 1995, la Suède joue un rôle important dans les discussions sur les droits de l'homme et l'environnement. Bien qu'elle ne soit pas membre de l'OTAN, elle participe à des partenariats de paix. Avec des personnalités comme Carl Bildt, la Suède continue de promouvoir une diplomatie active et des engagements humanitaires.